Alors comme vous le savez bien, j'aime bien commencer par une question. Surtout qu'en plus Jacob il est en forme ce soir. Ouais, il a envie de parler. Alors une question et en plus je pense qu'il a la réponse. Si je vous pose la question et je vous demande, à votre avis, est-ce que Dieu il est infini ou pas? Je te pose une autre question. Est-ce qu'il est fini? C'est aussi la question. Est-ce que Dieu il est fini? Est-ce que Dieu il est infini? Je complète la question. Il est pas fini, donc il est infini. Tu m'as donné la question, maintenant je demande la réponse. C'est Mais quel aspect de l'infini? c'est comme ça qu'on fonctionne les juifs, non? Est-ce que Dieu il est limité ou illimité? Et quoi, dans ses capacités, dans son étendue, dans sa présence, dans l'espace-temps, dans le quoi? Ça veut rien dire, c'est vaste. Il est infini dans tout. Là, Dans ses capacités, on va dire. Dans ses capacités, dans sa présence, si tu veux. En fait, pour moi, l'infini, c'est quand on dit de zéro à l'infini. Donc, quand on dit quelque chose, c'est dans une lignée. Ouais. Dire que c'est infini, ça veut dire que ça s'inscrit dans quelque chose qui est matériel. Même si l'infini, c'est entre guillemets immatériel parce qu'on ne peut pas le quantifier, ça s'inscrit dans du matériel. Parce que Alors, je suis pas expert en maths, je sais pas si ça se vérifie ou non. Je pense pas. Mais je pense que mathématiquement, c'est pas totalement exact. J'ai 17 en maths aux Alors, vous avez pas de réponse? Oui ou non? Oui ou non? Qui sont infinis, Ça va. pourquoi il aurait mis un sujet fini dans nous, dans l'homme alors? Ah, c'est une question. Pourquoi il aurait mis une date à nous? Pourquoi il aurait Très créé bonne une question. histoire? Pourquoi il aurait créé tout ça? Très bonne question. On va en parler, ouais. C'est la seule chose pour moi chez Hachem qui serait finie, au final c'est nous, la distance qu'il a pour les juifs. Il est bon, hein, il a souvent des bonnes pistes, hein, vous avez remarqué? Vous avez remarqué? L'incapacité, par exemple, il a les exterminés, mais avec toutes les fautes qu'on a, il n'arrivera pas à les exterminer. Donc il n'est pas infini dans ça, parce qu'il n'a pas la toute puissance envers nous comme un père qui n'arrivera pas à tuer son fils en Non, si, il peut faire. C'est juste que... Il peut, mais il ne le fait pas. Oui, mais... Il a déjà fait. Oui, mais jamais, on s'est Donc, fait la suite. alors, pour répondre à cette question, il faut répondre à une autre question. Donc, je vais vous reposer une deuxième question. En vérité, on voit que dans la paracha de cette semaine, de quoi elle parle la paracha? La paracha, elle parle de construire le temple, construire le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est le temple que les Bnei Israël ils avaient construit et qu'ils transportaient avec eux dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert, ils transportaient le petit temple, le Mishkan. Et ce temple, il servait à quoi? Il servait essentiellement à faire des sacrifices. Et même par la suite, on voit après que le Mishkan, quand ils sont arrivés en Israël, il est devenu le Beth Amikdash. Ils ont construit le Beth Amikdash. Donc toujours l'idée d'avoir un temple où on fait des offrandes à Dieu. Mais l'offrande, c'est que l'aspect matériel. Il y a l'aspect matériel qui est l'offrande, et il y a l'aspect spirituel qui est la prière. Aujourd'hui, on n'a plus le temple. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer les offrandes? On fait de la prière, on prie. Et est-ce que vous avez remarqué que quand on prie, on se dirige vers où? Vers Israël. Quand on est en Israël, vers Jérusalem, et Jérusalem vers le temple. Donc ça veut dire qu'on a toujours cette idée de se tourner vers cet endroit-là. Donc Dieu il dit, je vais résider dans un endroit matériel qui s'appelle le temple, qui est construit de telle et telle manière. Et ça veut dire que même dans une action qui a priori est complètement spirituelle, comme la prière, quand je prie, je m'attache à Dieu, je me sépare du monde, je me déconnecte complètement, je me lie uniquement à Dieu, je fais vraiment quelque chose d'entièrement spirituel. Et on te dit, même là, tu dois attacher un lien avec un endroit qui est matériel, l'endroit où il y a Dieu. Alors maintenant, je vous pose une question. Dieu, il est partout. On peut prier partout. Pourquoi on va diriger la prière dans un sens plutôt qu'un autre? Dieu, il est partout. Pourquoi Dieu il a voulu qu'on dirige plus dans un endroit qu'un autre? J'aime bien ces réponses. Hein. Non, mais c'est symbolique. C'est symbolique. S'il n'avait pas fait ça, c'est-à-dire on veut quoi? C'est symbolique. C'est quelque chose. En moi, on a quelque chose, quand on prie, on se tourne vers Hachem. Non, c'est symbolique, c'est quel que soit l'endroit où on est, on se dirige tous vers la même chose. C'est symbolique. Quel que soit l'endroit de la planète où tu es, tu te diriges, c'est ça. On fait tous la même prière, quel que soit l'endroit du monde où on est, on Alors, se dirige tous vous vers répondez à la question pourquoi on se dirige vers cet endroit-là. Maintenant, moi, je vous pose la question pourquoi on pourrait, quelque part, on pourrait dire, de la même manière qu'on pourrait dire on fait des sacrifices où on veut, ce qu'on ne fait pas, on pourrait dire très bien on prie où on veut, dans n'importe quel sens. Le sacrifice, je comprends que tu mets des règles, mais
Et la prière, ça va. La prière, c'est les sacrifices d'aujourd'hui. Ça remplace les sacrifices. Mais c'est complètement spirituel. Pourquoi tu lis ça à un endroit matériel? Le fait de mettre un cadre, je pense que ça nous renforce nous. Parce que c'est comme pourquoi on doit faire des offrandes à HM, pourquoi on doit payer pour lui, en réalité ils s'en foutent. Ça, c'est une des réponses, ouais, exactement. Le fait de mettre un cadre, ça nous félicite à nous, pour nous élever. Si on n'avait pas tout ça, ok je prie, mais je fais quoi? Là, ok je prie, bon, je vais là-bas directement vers la table, je ne prends pas la tête. Ça nous donne une direction commune, ouais. Très bien. Tout ça, c'est des bonnes réponses. C'est des bonnes réponses, mais pour comprendre les choses vraiment profondément avec un peu plus de recul, vous allez voir que toutes les réponses sont vraies, mais elles ont toutes la même source. En vérité, la réponse à la première question, elle va nous amener la réponse à la deuxième. Quand on dit que Dieu est fini ou infini, si on réfléchit bien, est-ce que Dieu il est fini? Non. Là, vous êtes tous d'accord que non. Si vous dites Dieu il est infini, a priori on a tendance à dire que oui. C'est pas tout exactement. C'est pas tout à fait correct parce que c'est en soi une forme de limitation. Exactement. Non, parce que dire que Dieu est infini, c'est pas seulement le mettre dans une case, c'est le restreindre. Tu es en train de dire il est infini, c'est-à-dire il ne peut pas être fini. Donc tu es en train de dire Dieu ne peut pas être ou faire quelque chose. Alors que Dieu il peut tout faire. Dieu en vérité, c'est lui-même qui a créé la notion de fini et d'infini. Il peut être fini, infini, les deux à la fois, ni l'un ni l'autre, peu importe. Il est complètement au-dessus des deux notions. C'est lui-même qui a créé la notion de fini ou d'infini. Donc il est complètement au-dessus des deux. Il peut être les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre, peu importe. Et ça, on le voyait matériellement dans le temple. Alors, pour vous donner un exemple, parce que c'est un exemple qui est très parlant, je ne vais pas vous donner les vraies mesures, parce que c'est des mesures qui sont compliquées, qui sont à mode, etc. Quand on coupe, ça fait des 25 cm et tout, c'est un peu compliqué. Je vais vous donner des fausses mesures, mais pour vous imaginer un petit peu, si je vous dis, de ce mur-là à ce mur-là, il y a 6 mètres, d'accord? La table, elle fait 2 mètres. Vous me suivez? Ça va, pas trop dur en maths pour l'instant. De là à là, ça fait 6 mètres. La table, elle fait 2 mètres. Elle est au milieu. Si je compte de la table au mur, de ce côté, je devrais trouver 2 mètres. Et de l'autre côté, pareil. Dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, c'était pas comme ça. Quand on mesurait d'ici au mur, on trouvait 3 mètres. Et de l'autre extrémité à l'autre, 3 mètres. Et quand on mesurait la table elle-même, elle faisait bien 2 mètres. On remesurait la longueur totale, elle faisait bien 6 mètres. La table, elle fait bien 2 mètres. Le tout, il fait bien 6 mètres. Mais quand je fais du mur à la table, je vois pas 2 mètres. Je vois 3 mètres. Et là, je vois 3 mètres. Et comme si elle n'existait pas. Elle est là, mais elle n'est pas là. Donc en vérité, le Aaron, donc l'arche sainte, elle était là, physiquement, mais elle ne prenait pas de place physiquement. Ça veut dire qu'on a complètement bouleversé toutes les règles que nous, on connaît. On a fait l'union entre l'infini et le fini, l'illimité et le limité. Dieu, il est venu, il a complètement fusionné les deux pour dire en vérité, c'est ça que j'attends de vous. J'attends pas de vous que vous fassiez des choses qui soient purement spirituelles et purement abstraites, etc. Et en disant, la religion, c'est la spiritualité, etc. Là, la Torah, elle vient t'apprendre, le matériel, il est là, comme il a dit très justement Alexandre. Dieu, il a donné un monde matériel, il a créé un monde matériel, un monde fini. C'est pour y résider, et c'est pour que nous, on le fasse résider à l'intérieur. Pour faire en sorte d'unir le matériel avec le spirituel. Et quand on regarde comment était fait le Mishkan et comment était fait le Beth Amikdash, alors le Mishkan et le Beth Amikdash, c'est deux matériaux différents. Le Mishkan, il y avait une certaine partie qui était faite avec des peaux de bêtes, donc de l'animal, et des parties qui étaient faites avec du lin, etc., et des matières végétales. Donc on descend de l'animal vers le végétal, et le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, c'était avec de la pierre, donc du minéral, on descend encore plus bas. C'est-à-dire qu'on vient te montrer, même les choses les plus matérielles qui, a priori, sont inanimées, n'ont aucune forme de vie, même ces choses-là, on les prend, on les utilise pour le service de Dieu. Même Dieu, il va résider, même à l'intérieur des choses matérielles comme une pierre. Pour te dire, je ne demande pas quelque chose qui est purement spirituel, qui est purement abstrait, qui est inatteignable, etc. Je demande la fusion entre les deux. Tout ça, c'est l'idée du don de la Torah. On a lu la paracha d'Yitro il y a 2 semaines. Paracha d'Yitro, c'est quoi? C'est le don de la Torah. On fait en sorte de lier le matériel avec le spirituel. Avant le don de la Torah, les patriarches, quand ils faisaient des mitzvot, ils faisaient une mitzvah avec un objet, après ils pouvaient le jeter à la poubelle. Yaakov, il mettait les tefilines, il ne mettait pas des lanières. Il a pris des bâtons, il a organisé les bâtons de telle et telle manière avec son troupeau. Avec ça, il a mis les tefilines. Il a pris des bâtons, il les a jetés. La sainteté, elle n'imprégnait pas la matière. Il y avait d'un côté le spirituel, d'un côté le matériel.
Le don de la Torah, il a fait fusionner les deux ensemble. Aujourd'hui, quand on a un Sefer Torah, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Quand on a des tefilines, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça veut dire que le parchemin, la peau de bête, elle a été imprégnée de spiritualité, imprégnée de sainteté. Donc on a fait l'union avec les deux. Ça, c'est ce que Dieu il nous demande. Et quand on regarde la continuité des parachiotes qu'on a lu récemment, du livre de Shemot, on voit qu'on passe de la sortie d'Égypte, on sort de la matérialité, on reçoit la Torah, on fusionne spiritualité et matérialité. Après, on a la paracha de la semaine dernière. C'est quoi la paracha de la semaine dernière? Mishpatim. On parle de quoi dans Mishpatim? Toutes les règles. Hein? Beaucoup de règles. Beaucoup de règles. Quel type de règles? Oui, entre autres. C'est quoi Mishpatim? Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? C'est toutes les lois qui sont les lois les plus matérielles qui existent. Très matériel. Et il y en a un qui a volé un autre, et il y en a un qui a abîmé quelque chose dans son terrain et dans sa maison. Comment on va réparer matériellement? Lui, il lui doit tant, il lui doit tant. On voit qu'on est en train de parler d'argent, de dommages, des lois qui sont purement matérielles. Donc on voit qu'on passe, on fait l'union avec le matériel, mais ça reste quand même dans le cadre de la loi. C'est une mitzvah, c'est des mitzvot qu'on est en train de voir, donc ça reste dans le cadre de la mitzvah. Dans notre paracha, on descend encore. C'est même plus une mitzvah. Tu es en train de prendre un objet matériel et tu le sanctifies, tu fais en sorte que la présence de Dieu, elle va résider à l'intérieur. En vérité, nous, dans notre vie de tous les jours, on doit clairement s'imprégner de cette idée, de se dire que chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on vit, chaque chose avec laquelle on va travailler, chaque chose qu'on va utiliser, on doit le faire dans un esprit de spiritualité. Faire en sorte qu'on va unir la divinité avec cette chose matérielle. Unir le spirituel avec le matériel. Ça encore, je ne sais pas, peut-être que je me répète, parce que je le répète souvent, cette idée-là. Je sais qu'à chaque fois, on avait fait un cours aussi sur ce concept. Mais ça, un peu, c'est ça un peu l'idée. Donc, quand on est en train de dire qu'on va créer un temple pour Dieu, un Mishkan ou un Beth Amikdash, qu'est-ce que la Torah, elle dit? Elle dit, Ve'asuli Mikdash, ils vont me faire un temple, Ve'shachanti betocham. Et je vais résider dans le temple. Ben non, c'est pas écrit, je vais écrire dans le temple, c'est écrit, je vais résider parmi eux. Ça veut dire quoi? Tu vais faire un temple, je vais résider dans le temple. Non, je vais résider parmi eux. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on n'a plus le temple. Mais Dieu, il est présent dans le cœur de chaque juif. Chacun a un Mishkan. Exactement. Chacun a à l'intérieur de lui un Mishkan. Mais si on réfléchit une seule seconde à ce qu'on a dit tout à l'heure, que Dieu, il est ni fini, ni infini, il est au-dessus des deux, il transcende les deux, il unit les deux. Si tu imagines une seule seconde que nous, on a à l'intérieur de nous une parcelle de Dieu, tu dis, waouh, mais je suis Superman en fait. C'est pas possible, c'est de la folie. Quand on réalise un tout petit peu, un tout petit millionième de qu'est-ce que c'est Dieu, et qu'on se dit, on a ça en nous, c'est extraordinaire. Et en vérité, on a un Mishkan, on a un temple à l'intérieur de nous, à l'intérieur du cœur de chacun, et on doit faire en sorte de le nourrir, de faire des offrandes à Dieu, d'offrir tout ce qu'on peut matériellement, spirituellement, dans notre vie de tous les jours, faire en sorte qu'on va vraiment vivre avec cette idée, vivre avec la spiritualité, que quand on met nos lacets le matin, quand on va attacher les boutons de notre chemise, quand on va aller travailler, quand on va aller faire des examens, peu importe, chaque chose on le fait dans un esprit de spiritualité pour unir vraiment le spirituel et le matériel, et ne pas penser que c'est deux entités qui sont distinctes. Dieu, il est ni matériel, ni spirituel, ni fini, ni infini. En vérité, il est au-dessus de tout ça, et il veut qu'on unisse les deux de manière parfaite pour faire véritablement ce qu'il attend de nous et faire sa volonté.